la rigueur de même père et de même mère. Et c'est à partir de cette rigueur qu'est née la grand-mère de ma grand-mère, Ngaoudior, baptisée par les Français à l'époque, convertie au christianisme et qui l'ont surnommée Anne Edmond Ngaoudior. Et de Anne Edmond Ngaoudior naquit Marie-Madeleine Bissindon, qui fut la maman de ma grand-mère Hadigienne, dont je porte le prénom, et Hadigienne, qui mit au monde ma maman Rose. Et moi, Hadigienne, je suis là. Donc, le Sédar Senghor, dans son arbre généalogique, moi, je suis une de ses descendantes. Mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service ici présents, madame la directrice de la maison de la culture de Tassel, notre hôte du jour, les honorables dignitaires ici présents, mesdames et messieurs, très chers invités ici présents en vos rangs et qualités, et sans oublier aussi, quand je ne le cite pas, c'est parce que lui, il fait à part entière aussi, membre de la famille de Léopold Sédar Senghor, monsieur le ministre secrétaire d'État en charge de la culture et des industries culturelles et créatives, qui est aussi de Simal. Et pour qui connaît Simal, Simal est à quelques enclavures de Djilor, et c'est de Djilor où est parti Senghor, où vivait Diogaye Basile Senghor avec son épouse Milan Baron, la maman de Léo Nilan, comme on l'appelait. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans ce haut lieu d'exaltation culturelle avec un profond respect, doublé d'une vive émotion pour commémorer le 23e anniversaire du décès du président poète Léopold Sédar Senghor. Ce rendez-vous de la mémoire dépasse la simple célébration d'une vie ou encore d'une œuvre. Il incarne un dialogue toujours vivant entre les générations actuelles et un homme dont l'œuvre et la vision continuent d'inspirer le Sénégal, l'Afrique et le monde entier. Mesdames, Messieurs, le vernissage de cette exposition, Senghor de la plume à la truelle, une ambition pour le Sénégal, rend hommage à une dualité lumineuse sur fond d'unité qui fut le sort de l'action intellectuelle et politique de Senghor, celle de l'homme de lettres et de l'homme d'État, du penseur et du bâtisseur. La plume pour exprimer la profondeur et la richesse de l'âme et de la culture sénégalaise, et la truelle pour ériger les fondations d'une nation moderne, ouverte sur le monde tout en restant ancrée dans le ciment de ses valeurs. Léopold Sédar Senghor, l'homme de la plume. Senghor, c'était d'abord une voix, celle qui, de Joal au Sénégal, ici au Sénégal, à Verson en France, a su dire la beauté de notre terre, la grandeur de notre culture et l'universalité de notre humanité par ses poèmes. Il a chanté le chant profond de l'Afrique, la négritude, qui, loin de tout repli, était un appel à l'affirmation et à l'enracinement, à l'ouverture et à la rencontre des civilisations. Son œuvre littéraire portée par des mots puissants et sensibles, par des positions assumées, a été et demeure un pont entre les cultures, un lien entre les peuples. Avec ses contemporains, il a sans relâche œuvré à faire connaître au monde la poésie africaine et à travers elle, l'âme et la dignité de tout un continent. En chaque vers, il a exalté l'émotion, sans jamais renoncer à la raison. Prouvant que les arts et la culture sont des piliers incontournables de notre société et des pièces maîtresses de notre charpente nationale. Mais Senghor, c'était aussi le bâtisseur de la nation. Eh bien oui, le président Senghor ne s'est pas contenté d'écrire l'Afrique. Il a voulu la bâtir, la transformer, l'inscrire dans la modernité, tout en la préservant de l'oubli. Sa présidence a été celle des grandes œuvres, celle qui porte encore aujourd'hui son empreinte visionnaire, de la truelle de l'action politique. Il a posé les jalons et les fondements d'un Sénégal ambitieux, profondément enraciné dans son passé, mais résolument projeté vers la modernité. Il a conçu des infrastructures, mais aussi des institutions. Il a posé les bases d'une économie moderne, tout en inscrivant le développement dans une harmonie entre tradition et progrès,
les institutions et événements culturels. Je veux citer le Théâtre national d'Ariel Sorano, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs, le FESMAN, les grandes écoles de formation, les édifices publics. Tout cela témoigne de son rêve d'un Sénégal où la beauté et la solidité des pierres rencontrent la fertilité et l'ouverture des esprits. Senghor croyait fermement que l'art et la culture sont des leviers du développement. De l'architecte des consciences à l'architecte des structures et infrastructures, il a voulu que le Sénégal s'affirme dans sa singularité culturelle et qu'il brille de son génie propre. C'est cette ambition qu'incarne notre thème aujourd'hui, de la plume à la truelle ou encore de la pensée à l'action. Mesdames, Messieurs, distingués invités, si nous honorons aujourd'hui l'épouse d'Art Senghor, ce n'est pas par simple nostalgie ou pour sacrifier à un rituel commémoratif. Loin de là. C'est parce que son héritage est toujours une boussole pour nous. Il nous enseigne que la culture est l'âme d'un peuple et que son pouls bat au rythme de celle-ci. Elle forge l'identité d'une nation. Elle en nourrit la créativité. Elle en assure la pérennité. C'est fort conscient de la nécessité de préserver la mémoire de Senghor que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris les mesures appropriées pour acquérir sa bibliothèque et la sauver ainsi des affres de la spoliation. Mesdames, Messieurs, l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui est un hommage vivant à cet homme d'exception. Chaque œuvre, chaque pièce présentée ici nous rappelle que construire une nation ne se limite pas aux routes et aux bâtiments. C'est aussi édifier des esprits éclairés, capables de penser le monde et d'en transformer la matière. Et je saisis cette occasion pour féliciter l'artiste ou les artistes qui ont bien voulu nous offrir cette exposition pour la beauté et le message plein d'enseignement à travers les œuvres que nous aurons à sculpter, à contempler tout à l'heure. Et certainement, cela va nous replonger par la magie de l'art dans cette osmose et symbiose avec le message multidimensionnel du président poète Léopold Sédar Senghor. Aussi, je félicite et je remercie aussi Madame la directrice, notre hôte du jour, la Maison de la Culture de Cassec, le directeur du livre aussi, et de la lecture en charge du fond d'aide à l'édition, pour cette synergie d'action qui nous a permis d'honorer avec beauté et profondeur la mémoire de Senghor. Et je signale qu'aujourd'hui je devais être normalement à Joal, parce que présentement, à cet instant-là, la population est en train d'offrir une messe de requiem pour le repos de l'âme du défunt Léopold Sédar Senghor. Et moi j'ai opté de venir ici à la maison de Cassec et attendre le domaine de mon frère. Et c'est pour vous dire que c'est ensemble que nous nous engageons à poursuivre cette ambition. Que les jeunes générations s'inspirent de la rigueur intellectuelle de Senghor, de son amour inébranlable pour son pays et de sa conviction que l'avenir appartient à ceux qui conjuguent leur voix à celle des autres pour bâtir une humanité nouvelle. Je vous invite donc à découvrir cette exposition avec curiosité, avec fierté, mais aussi avec le désir renouvelé d'élever notre Sénégal vers les sommets de la grandeur par la plume, la truelle et l'esprit de créativité, comme nous y invite le chef de l'État et le Premier ministre à travers l'agenda national de transformation systémique pour une nation souveraine, juste, prospère, équitable, dans une Afrique en progrès.